Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter les débuts semi-ouverts, donc qui concernent l'ensemble des ripostes à E4, premier coup E4, mais qui ne sont pas E5. Donc l'idée des noirs, c'est de ne pas affronter les blancs sur leur propre terrain de manière symétrique, mais de chercher des idées soit sur les ailes, l'aile roi ou l'aile dame, nous verrons ça, ou au centre, mais de manière décalée par rapport à la case E5. Alors je vais commencer cette vidéo avec la défense Barnes, du nom du joueur anglais qui a affronté Paul Morphy et qui a utilisé cette défense avec succès. Bien qu'après E4, F6, on note de nombreux dangers. Par exemple, on ne peut pas sortir le cavalier et on ouvre la diagonale vers le roi, E8, H5, et aussi l'autre diagonale pour éventuellement le fou C4. Alors, comment justifier cette ouverture? Chaque fois, je reprendrai l'idée principale des blancs d'occuper le centre par les pions centraux. Alors déjà, une première difficulté, on ne peut pas jouer E5, puisque après l'échange en E5, on voit qu'on a un problème et qu'on perdrait le pion E5, voire même plus. Si on joue D5, eh bien, on a aussi un problème, puisqu'on va perdre le pion D5 à cause de la fourchette. Donc, soyons plus raisonnables avec E6, fou D3, c'est le début de la fameuse partie de Barnes, de Morphy contre Barnes. Et après D5, voilà, ici un peu l'idée de sortir quand même le fou en fianchetto. Mais après H4 et une attaque assez directe des blancs, il risque d'y avoir pas mal de soucis pour les noirs de développement et aussi dû à la position centrale des noirs. Donc une défense que l'on ne va pas fortement recommander pour commencer. Dans la défense suivante, nous allons étudier la défense Fred. Alors, je ne connais pas l'idée du nom, mais on va l'appeler comme ça, comme tout le monde. C'est F5. Alors, F5 est beaucoup plus dangereux qu'F6, puisque déjà, les blancs peuvent prendre. Alors, c'est difficile de trouver une justification, à part le fait qu'on ait dévié le pion E4 pour jouer D5. On va jouer cavalier F6 tout de suite parce que, évidemment, on craint dame H5, échec. D4, donc on va jouer D5 comme prévu, fou D3, et le problème, c'est que c'est pas facile du tout de récupérer le pion F5 dans la sortie du fou C8. C'est ce qui pose problème. Quelques coups supplémentaires ici, cavalier C6, cavalier F3. Alors, il existe évidemment des parties. On peut faire un véritable gambit en jouant E6 et après fou prend E6, sortir la dame et faire le grand roc. Mais on n'a pas vraiment affaibli les blancs. On a perdu un pion. On n'a pas gagné de contrôle de case et c'est donc pas une défense que je vais recommander particulièrement. Dans cette nouvelle défense, ici, nous allons étudier le coup cavalier H6, la défense Adams. Alors, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est pas si simple à réfuter, ou en tout cas à prendre l'avantage avec les blancs. Après D4, ici, alors, je n'aime pas le coup G6, tout simplement parce que on va avoir des difficultés avec le cavalier 1. Donc, si on aligne fou-dame sur le cavalier H6, on ne saura pas trop quoi en faire. Enfin, il faut le sauver, soit aller en G4, soit aller en G8, mais ne justifie pas tellement le fait de l'avoir sorti. Je préfère le coup D5, ressemblant un petit peu à une scandinave, qu'on verra tout à l'heure. Et si les blancs prennent, par exemple, dame prend D5, cavalier C3, dame A5, vous voyez qu'on retrouve l'idée de la scandinave, mais avec un cavalier en H6, alors qu'il pourrait être mal placé. Alors fou prend H6, ce n'est pas vraiment gênant, on a une sortie du fou ici, et puis comme dans la scandinave, on va pouvoir se diriger vers le grand roc, donc ça ne semble pas être très avantageux. Et si on joue cavalier F3,
on va pouvoir continuer ici et retrouver quelques idées, pouvoir jouer fou G4 déjà, puisque le cavalier ici protège, et avec parfois l'idée de venir en F5. Si on joue cavalier C3, la place de la prise en D5, prise en E4, et cavalier F5, vous voyez qu'on trouve vraiment une justification à cette sortie de cavalier. Et après G6, les choses me semblent à peu près correctes. Ce cavalier peut aussi venir en D6. On a une sorte de schéma d'Alekhine, défense Alekhine, mais avec le cavalier en F5 au lieu de l'avoir en D5. Et voilà, je n'ai pas de véritable contre-indication contre cette défense un peu originale, mais qu'on peut ramener vers, comme le cavalier, ramener vers le centre et ramener vers une orientation plus classique. La nouvelle défense que nous allons voir, c'est la défense Borg, pour aussi appeler Bassman, du nom du maître international anglais qui a joué aussi cette sortie de pièces. Donc, après E4, on va jouer G5. Alors, en fait, Borg fait référence non pas au joueur de tennis célèbre, mais plutôt à une inversion de la défense Grob, qui est G4. Alors, c'est une ouverture sérieuse, donc malgré le fait qu'on ouvre à l'aile roi. Après D4, ici, un choix à faire pour les noirs, soit de défendre, on va regarder ce qui se passe, soit de offrir le pion G5 pour exploiter la diagonale, la grande diagonale du fou G7. Et après fou prend G5, C5, on voit que l'on vise évidemment le pion B2, que les blancs peuvent défendre de différentes façons, hein, soit avec le cavalier, soit avec le fou, mais cela laisse l'opportunité aussi aux noirs de sortir la dame, de mettre la pression sur le pion D4 et sur le pion B2. Voilà. Donc, des ressources tactiques pour les noirs, même si le fait de prendre le pion B2, par exemple après cavalier D2, ce type de variante, eh bien, la dame est assez exposée. Alors voilà, évidemment, une orientation assez tactique, assez dynamique, mais on peut, comme je l'ai dit, dans cette position, jouer H6, garder le pion, et après, par exemple, cavalier C3, fou G7 serait peut-être pas facile à gérer parce qu'on va jouer H4 et on ne saurait pas trop comment défendre le pion. Évidemment, prendre ne serait pas du tout intéressant. On ouvrirait la colonne H, on affaiblirait le pion H6. Donc, à la place de fou G7, on peut éventuellement conseiller D6, puisque sur H4, on pourrait jouer G4, profitant de la défense du fou C8. Et après fou E3, fou G7, etc., etc., même avec un pion G5 un petit peu exposé. Mais il n'y a rien de vraiment dramatique dans cette ouverture, bien au contraire, elle a des supporters, et elle sera, j'en profiterai pour l'analyser un peu plus longuement dans une autre vidéo. Alors nous allons nous déplacer de l'aile roi vers l'aile dame et analyser, enfin en tout cas présenter la défense Cornstalk ici avec A5. Alors, si on peut trouver des justifications à certains premiers coups, ici c'est un peu plus compliqué. Par exemple, après D4, on va forcément se diriger vers la sortie d'un pion du centre. On pourrait jouer D5, on pourrait jouer comme ici E6 et puis D5, et se diriger vers un schéma de défense française. Mais toujours difficile de trouver comment justifier A5. Évidemment, dans certaines variantes, on peut jouer A5, mais pourquoi l'avoir joué à ce moment-là si tôt pour s'éliminer des options plus tard, hein. Par exemple ici, si on a une position qu'on reconnaît assez facilement dans la défense française,
A5 n'est pas forcément le coup qu'on va jouer immédiatement, même si on peut le faire plus tard. Donc voilà, c'est un peu compliqué de trouver des raisons de jouer A5 au premier coup. Alors, ce que je viens de dire pour la défense Kornstadt ne s'applique pas du tout à la défense Lemming, qui commence par cavalier A6. Outre le fait de tenter les blancs à la prise en A6, qui, encore moins que l'autre côté par le cavalier H6, donnerait quelque chose pour les blancs, puisque même si on a des pions doublés, ils sont compensés par la paire de fous et l'ouverture de la colonne B, voire évidemment la sortie du fou en B7. Donc ce n'est pas ça le problème. Et on voit que certains grands joueurs, voire même le champion du monde, Carlsen, s'amusent à jouer de temps en temps cette défense. Alors voyons un petit peu l'idée. Ici, on couple souvent la sortie du cavalier A6 à C6. Et on voit tout de suite l'idée de revenir en C7 avec le cavalier, ce qu'on retrouve dans certaines ouvertures, et de pouvoir ensuite surcontrôler, j'allais dire, la case D5. Après cavalier F3, G6, hein, on peut se sortir comme ça. Là, cavalier C7, comme je l'ai dit, pour se diriger vers D5, vers le centre. Et après fou F4, fou G7, par exemple, la partie de Carlsen, continuer avec fou C4 pour empêcher D5, qui évidemment serait venu maintenant peut-être assez intéressant à jouer. En tout cas, on contrôle D5. Mais on peut jouer D6 comme dans cette partie, et vous voyez ici qu'on va roquer et qu'on va peut-être un jour arriver à jouer D5, voire des thèmes de cavalier prend 4 puis D5. Donc je ne m'éternise pas sur cette défense, mais pourquoi pas, assez sympa à essayer, en tout cas dans une pratique de partie rapide, ou blitz, ou en l'étudiant sérieusement. Pas de retour négatif sur cette idée cavalier A6, C6, cavalier C7, couplé ici au fianchetto sur l'aile droite. Alors maintenant, nous allons étudier rapidement la défense Saint-Georges, qui est E4 A6, qui a eu son heure de gloire avec la victoire du joueur anglais Tony Miles contre Karpov. J'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Ici, on peut évidemment comprendre l'idée, A6 pour préparer B5. On ne peut pas jouer B5 comme G5 puisqu'il n'est pas protégé. On perd un peu de temps, mais le pion B5 contrôlera la case C4. Évidemment, il permet la sortie rapide du fou B7 qui va mettre la pression sur le pion E4. Alors voyons ici une ligne principale, cavalier F3, fou B7. Donc l'idée aussi du pion B5, c'est que bien entendu, si on sort le cavalier en C3, il va être attaqué par le pion B4. Donc il faut défendre autrement. Et voici ici, par exemple, une position tout à fait classique et tout à fait jouable pour les noirs, où on va évidemment, sur une poussée E5, jouer le cavalier en D5 et ensuite essayer de casser le centre par D6. Donc une défense que l'on peut essayer sans problème et que l'on peut jouer même régulièrement. Ça ne pose pas de difficulté. On retrouve évidemment quelques idées comme si on jouait B4 dans le rang autant avec les blancs. Bien sûr, il faut être beaucoup plus prudent puisque on a un temps de moins et qu'on doit en plus défendre le pion B5 avec A6. Alors ici, nous allons étudier B6, la défense ON. Et la défense ON est une défense à prendre très sérieusement en considération. Après D4, fou B7, donc vous voyez que là, on va beaucoup plus vite qu'après A6, B5, hein, la défense Saint-Georges, et que ça va nous permettre évidemment de gagner ce temps dans le développement. Après C5, alors je montre une position, encore une fois, très simple. Toujours sur E5, on viendrait en D5 avec le cavalier.
Et voilà une position qui laisse pas mal de possibilités au noir de jouer éventuellement D5 ou D6, de sortir le cavalier en C6, en D7, dame C7, A6, enfin, beaucoup de choses, et pas de faiblesse, vraiment, pas de faiblesse du tout d'ailleurs. Donc évidemment, il faut surveiller l'avancée E5 et les différentes attaques des Blancs, mais il n'y a rien de vraiment immédiat. Donc, et puis vous voyez que les Blancs aussi doivent prendre en considération leur développement à l'aile dame. Donc la défense Owen, tout à fait jouable, qu'on peut étudier et pratiquer, j'allais dire, sans modération, pas de souci. Alors, la défense suivante est la défense Ninzowitsch. On reste toujours à l'aile dame avec cavalier C6. Alors, on peut faire confiance à Ninzowitsch pour justifier positionnellement cette sortie précoce du cavalier. On retarde E5, D5, et on attend après D4, évidemment, pour jouer D5. Alors, à la fois, on a l'avantage de pouvoir reprendre avec la dame et en même temps de menacer D4, donc de contraindre les Blancs à défendre, et on peut réitérer la défense avec fou G4, fou E2. Alors on ne va pas évidemment chercher à prendre le pion tout de suite parce qu'on perdrait la dame, hein, c'est échec et on voit que la dame sera prise, mais on peut continuer par grand roc, toujours maintenant l'attaque sur D4, et on a une sorte de Scandinave amélioré, puisque le danger est réel, avec la possibilité peut-être de jouer E5 ou sur cavalier C3 d'aller en H5, ce que l'on ne pouvait pas faire de façon raisonnable sur la Scandinave. Donc ici, après la prise en D5, un jeu assez agressif et qui peut poser beaucoup de problèmes aux joueurs débutants avec les Blancs. Et sur E5, eh bien, on a l'avantage de pouvoir sortir le fou, un peu comme sur une défense carocane. Et évidemment, le cavalier ici peut bloquer le pion C, et ce n'est pas évident de venir casser le centre des Blancs. Mais on a évidemment d'autres avantages, le fait de pouvoir échanger les fous, etc. Donc, une défense pertinente qui aussi mérite une étude approfondie. Alors, j'en ai parlé assez souvent en référence dans les différentes défenses. On va maintenant se rapprocher du centre et contrer vite le coup E4 par D5. Alors, évidemment, comme chaque coup d'échec, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, évidemment, c'est que ça va faire disparaître le pion E4, mais la plupart du temps, on va devoir prendre en D5 avec la dame. On peut aussi jouer cavalier F6, qui est tout à fait raisonnable, et si les blancs jouent D4, eh bien on va récupérer le pion en D5 avec le cavalier, et si les blancs s'accrochent au pion D5 par C4, eh bien on pourra faire un gambit en visant la case D4, par exemple C6, et vous voyez qu'on contrôle cette case D4 et qu'on va pouvoir jouer E5. C'est un gambit qui est tout à fait jouable pour les noirs. Donc après E prend D5, on peut aussi décider de prendre avec la dame, même si elle va se faire attaquer là tout de suite. On peut déplacer la dame en A5, c'est le coup habituel, mais on peut aussi ramener la dame en D8, en considérant qu'on a simplifié le centre, et donc ça a permis d'éviter pas mal de problèmes au noir qui vont sortir à leur pièce. C'est tout à fait jouable. On peut aussi jouer dame D6. Ce coup a été assez à la mode récemment, avec pas mal de grands joueurs qui ont joué ça. On peut jouer un fianchetto, etc. J'y reviens pas là, mais c'est tout à fait une option envisageable. Après dame A5, D4, voyons quelques coups suivants. Cavalier F6, ici, C6, ça permet aussi de ramener la dame, c'est pas le seul coup, hein, mais ça peut aussi permettre cela, et après fou C4, fou F5,
cavalier E5, E6, et puis là, les blancs peuvent décider de jouer de façon agressive ou de jouer petit roc. Encore une fois, je ne reviens pas sur l'ensemble des variantes ici. D'autres vidéos suivront, mais c'est pour montrer que 4 D5 peut à la fois mélanger des variantes très tactiques, mais aussi un fondement positionnel qui part de l'élimination du pion E4 central. Alors, nous allons ici voir la défense aléquine. Donc, on ne va pas jouer à l'aile roi ou à l'aile dame voilà, pour sortir les pièces, mais on va tout de suite attaquer le pion E4. Donc, le provoquer l'avancée la plupart du temps. Hein. Bon, évidemment, on peut jouer cavalier C3, et on va regarder l'essentiel de la défense aléquine. Cavalier D5, hein, c'est bien l'idée. Par exemple D4, D6, et ici les blancs doivent choisir s'ils vont mettre encore en difficulté le cavalier D5 qui va se retrouver en B6, vous voyez pas mal de déplacements, mais aussi on a fait avancer les pions, on menace de prendre et d'échanger les dames, et sur F4 on pourrait par exemple ici attaquer le pion D4. Évidemment, on ne peut pas avancer le pion D4, sinon on perd le pion E5. Si on joue cavalier F3, la défense naturelle, ben, il y a fou G4 qui peut poser problème. Donc souvent, on va plutôt protéger avec le fou en E3, et après fou F5, E6, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Encore une fois, ça sera l'objet d'une analyse plus approfondie. On peut aussi, à la place de jouer C4, jouer cavalier F3, et par exemple, les noirs peuvent jouer fou G4, d'autres variantes aussi, fou E2, E6, mais ici une position solide. Alors on va prendre avec le pion pour éviter la fourchette C5, et les noirs vont roquer. Alors évidemment, on a échangé le pion E4 contre le pion C ici, hein, même si ça s'est passé en D6. L'inconvénient, c'est que le cavalier en B6 a peu d'avenir. Il faudrait qu'il revienne. On va prendre du temps pour jouer cavalier C6, D5. Mais évidemment, on n'a pas d'autres soucis que cela, et c'est une position qui, même si elle reste un petit peu avantageuse pour les blancs, est tout à fait jouable. Donc la défense aléquine, une grande défense que vous pouvez étudier, que vous pouvez jouer, et qui de toute façon il faut étudier si vous jouez E4 avec les blancs, et qui fait partie des défenses principales sur E4. On va maintenant aborder deux défenses qui sont liées au fianchetto du fou roi. Que ce soit la défense moderne, ici, ou plus tard la défense Pirch. Et dans la défense moderne, on pourrait aussi citer la défense hippopotame, sur laquelle j'ai fait une vidéo, vous pourrez voir, qui va être une sortie plutôt des cavaliers devant le roi et la dame. Donc ici, on va jouer D6, cavalier C3, D6 par exemple. Et après cavalier F3, eh bien, cavalier D7, on va devoir choisir à un moment donné si on se dirige justement vers jouer fou 3 par exemple, vers une sortie avec un schéma d'hippopotame, on va jouer B6, fou B7, etc. Ou si on va chercher plus le combat au centre avec E5, cavalier E7 et roc. Alors, ça demande beaucoup de souplesse, ça demande à réfléchir un petit peu, et puis bien entendu, je ne l'ai pas signalé, mais on pourrait jouer cavalier F6 avant et rentrer dans une défense Pirch. Donc, un jeu très souple, sur 3 lignes, qui a évidemment ses dangers si les blancs arrivent à jouer E5, mais quelque chose qui peut être vraiment intéressant à maîtriser. Alors, dans la défense Pirch, ici, on va avoir un schéma type de sortie que l'on peut retrouver sur à peu près tous les coups blancs, puisqu'on va ici développer le cavalier en F6, le pion D6 pour éviter E5, bien entendu, et
le fianchetto roi. Donc ici, si je prends cette position de base, c'est un schéma que l'on va retrouver sur D4 avec la défense est-indienne. Sur C4, on peut aussi jouer au premier coup, sur E4, bien sûr, avec cette défense pioche. Donc, un joueur qui voudrait se spécialiser dans ce schéma, ou on peut même étendre à la vente du dragon dans la sicilienne, où on aurait simplement joué C5 et échangé en D4. Donc, un schéma incontournable de la théorie des ouvertures aux échecs, et qu'il va falloir de toute façon étudier avec les blancs ou avec les noirs à un moment donné ou à un autre. Cela peut aussi intéresser les joueurs qui commencent, puisqu'ils auront une série de coups assez simples, sans drame immédiat, et ensuite développer leur stratégie. Dans cette position, on a déjà ici le choix, avec les noirs peuvent jouer C6, après roc, on peut jouer C6 avec l'idée B5, si B5 est contré, on peut jouer A5 avec l'idée cavalier A6, cavalier B4. Bon, je ne m'étends pas, mais après roc, on peut aussi jouer fou G4 avec l'idée de venir affaiblir le pion D4, voire jouer E5. Voilà, beaucoup et ce n'est pas les seules possibilités. Si je reviens un petit peu plus tôt, après G6, les blancs, évidemment, peuvent jouer l'attaque autrichienne avec l'idée de jouer E5 ou cavalier F3, E5 assez vite, peuvent jouer fou E3 avec l'attaque 150. Je ferai une vidéo sur cette attaque où on va jouer dame D2, grand roc. Et attaquer, bien entendu, le roc noir et essayer d'échanger le fond H6. Bon, évidemment, ce n'est pas non plus totalement tranquille. Il faut évidemment pouvoir résister aux attaques des Blancs. Mais défense Pirch a conseillé, surtout, enfin à tous les niveaux, hein, qui est une défense majeure contre 4. Alors, il nous reste trois défenses et les principales sur E4 et nous allons commencer par C6. Alors, maintenant, l'idée, en tout cas de la défense carocane et de la défense française, c'est de pouvoir consolider le point fort D5, de pouvoir reprendre avec un pion, que ce soit ici le pion C, on verra avec le pion E pour la défense française, donc de s'appuyer sur un centre fort, sur un point fort, mais évidemment de ne pas occuper la case E5. Donc après D4, D5, les blancs doivent prendre une décision. J'ai fait plusieurs vidéos sur la défense carocane et je ne vais pas m'étendre, mais évidemment, ils peuvent échanger. Et là, eh bien, c'est ce qu'on veut avec les noirs, prendre avec le pion C6, équilibrer le centre avec un pion de chaque côté et sortir ensuite nos pièces. Les blancs peuvent contester ce centre par C4 et on peut évidemment le défendre par E6 de nombreuses lignes de jeu sur ça. Les blancs peuvent jouer E5. Alors évidemment, on ne peut pas sortir cavalier en F6, donc on est limité, mais la défense carocane a l'intérêt de pouvoir sortir le fou tout de suite, et après, on va pouvoir miner le centre des blancs par C5 si on le souhaite, ou F6 si on le souhaite. Et dernière chose, les blancs peuvent jouer cavalier C3, provoquer l'échange au centre. Et ici, on a de nombreuses lignes pour les noirs, soit évidemment la principale fou F5, ou de jouer cavalier D7 ici, pour jouer cavalier F6, ou de jouer cavalier F6 immédiatement et accepter de doubler les pions, soit en prenant comme ça, soit en prenant comme ça. Enfin, de nombreuses variantes, évidemment, que je ne vais pas détailler ici, mais qui vous permettent d'envisager de choisir la défense carocane comme votre défense principale, qui a la réputation d'être une défense très solide. Alors le prochain coup, c'est C5. Alors que dire sur la défense sicilienne, autre que la défense sicilienne est une ouverture, une défense extrêmement dynamique. Les échecs ne seraient pas des échecs sans la défense sicilienne, très probablement.
Le principe, bien, il est clairement, comme pour E5, de contester la case centrale D4, mais avec un pion de l'aile, ce qui peut permettre, après l'échange de pion C5 contre le pion de D4, eh bien, d'avoir finalement un centre plus fort du côté des noirs. Mais bien sûr, ce n'est pas un coup si simple à maîtriser, puisqu'on ne joue pas immédiatement un pion E ou un pion D, donc on va avoir un retard de développement, souvent des difficultés à mettre à l'abri le roi, et on va subir aussi des attaques tranchantes avec des rocs opposés, très souvent le grand roc blanc contre le petit roc noir. Les blancs doivent décider s'ils veulent consolider leur avancée D4, soit avec le pion C3, pour pouvoir reprendre en D4 avec le pion. À ce moment-là, eh bien, les noirs peuvent jouer D5 et envisager de sortir la dame, mais évidemment, il n'y a plus la possibilité, de venir l'attaquer par cavalier C3. Donc, on peut venir assez tranquillement avec la dame et contester la case D4. Hein. Voilà quelques exemples à approfondir. On peut aussi jouer après C3 cavalier F6. Hein, ça c'est la variante à la pine, mais pas donner trop de noms ici parce que ce n'est pas le but, mais simplement les idées, et pousser les blancs à prendre, et ensuite vous voyez qu'on retrouve un peu notre idée de la défense à l'équine, mais en ayant joué C5, ce qui est vraiment plus agréable. Ici, les blancs peuvent aussi jouer, enfin, coup principal, cavalier F3, pour vouloir reprendre avec le cavalier en D4, et les noirs ont un panel de coups absolument énorme, puisqu'ils peuvent jouer de A6, cavalier C6, D6, E6, cavalier F6, G6. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais on pourrait imaginer par exemple qu'il joue D6. Là, on peut jouer fou B5 échec aussi, mais simplement montrer une situation, voilà, cavalier C6 ou évidemment A6 pour la en Neichdorf ou G6 pour le dragon. Encore une fois, la défense sicilienne, c'est énorme au niveau des connaissances théoriques. Je ferai des vidéos sur chaque variante, voire des lignes de chaque variante, pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. Mais retenez juste comme principe qu'on va lutter contre le contrôle de la case D4 par C5, et que c'est la défense principale contre E4, et probablement la ligne la plus jouée dans la théorie moderne des échecs. Alors, je termine cette petite vidéo par la défense française. En fait, j'ai simplement suivi les codes de l'encyclopédie, hein, donc en partant du B00 jusqu'à la défense française C1, C0, C1, puisque après, nous allons faire les débuts ouverts avec E4, E5. Alors, même chose que pour la défense carocane, on va vouloir contrer les blancs sur la case D5, mais évidemment en reprenant ici avec le pion E. Bien, inconvénient, c'est que si les blancs ne prennent pas, hein, si par exemple ils jouent la variante d'avance, notre fou est un peu coincé. Alors l'avantage, c'est qu'on a évidemment la possibilité de jouer le cavalier en C6, qu'on n'avait pas dans la défense carocane. Et voilà ici, une position très symbolique avec la chaîne de pions des blancs et puis l'attaque ici, soit par ce côté, soit par ce côté, ce qui va nous donner plein de lignes intéressantes. Sur D5 tout de suite, eh bien, les blancs peuvent aussi jouer la variante d'échange, mais ici on a beaucoup moins d'inconvénients que sur la carocane, puisque c'est totalement symétrique, et bien sûr on a un temps de moins avec les noirs, mais on devrait pouvoir égaliser en étant vigilant. Et puis, les deux autres coups principaux, on va avoir cavalier D2
qu'il garde la possibilité de défendre avec le pion C3, et puis là, au noir de choisir s'ils veulent jouer C5 ou s'ils veulent jouer cavalier F6. Et même chose sur cavalier C3. Là, est-ce que les noirs vont jouer cavalier F6 ou vont jouer fou B4 pour contester le pion E4? Donc la défense française, qu'il faut retenir, c'est que on garde le point fort en D5. On n'a pas l'inconvénient de bloquer le pion C7 comme dans la carocane, on va pouvoir, et ni le sortie du cavalier C6, on va pouvoir jouer C5. Mais évidemment, on a bloqué le fou C8. La défense française aussi, une défense principale contre E4. Et j'y reviendrai dans de futures vidéos. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu tous les coups, entre guillemets, possibles contre E4. Des ouvertures, des défenses, évidemment, un peu plus exotiques, originales, dangereuses, si on se dirige vers, le plus on se dirige vers les bords. Mais avec quand même des idées toujours intéressantes. Bien sûr, se rappeler que le centre est capital dans ses défenses, même si on ne va pas l'occuper tout de suite. Les deux défenses avec G6 fou G7, donc que ce soit la défense moderne, la défense Pirch, et puis en se rapprochant un peu des défenses principales avec les défenses carocane et françaises, où on va contrer on va se concentrer sur la case D5. Et puis la merveilleuse défense sicilienne avec C5 qui ouvre sur un véritable labyrinthe, pour citer un champion Polugaïski, et qui va pouvoir nous occuper encore fort longtemps. Merci à vous. Au revoir.